Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. Bien bonsoir, Pep Canal 10, Pep Guadeloupe. Bienvenue dans l'émission De Plate, émission préférée à Zotsi Canal 10. Donc, suivez-moi au soir là, nous équipés, nous caou souvert en queen, en réel queen, mais nous voyons d'abord, c'est yon qui a régi émission De Plate. Bien bonsoir Corinne. Ou bien. Moi en là, tranquille. Ben justement, à qui un travail qui a consisté à dans l'émission De Plate en deux mots, quatre paroles. Eh ben, nous avons fait des mots, nous avons fait un mot. Assurer que tout le monde fait fonction à eux et tout le monde a au poil de carotte pour nous avancer ces émissions-là. Donc en gros, sont régisseuses. Régisseuse. Ok, donc là, le garde à vous, wow. Eh ben voilà. Comme d'hab, De Plate, 971, Canal 10, bienvenue. On accueille une réelle grande dame de la musique nationale, mais aussi locale. Bien bonsoir, Queen Lady Sweetie. Bonsoir. Vous croyez bien? Oui, ça va bien. Bienvenue dans l'émission De Plate. Merci de m'avoir invité. Eh bien, naturellement naturel, tu vois. Je te vois justement habillée en reine. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Et par rapport à ta carrière, mais par rapport aussi à ce que tu fais de côté. Donc, on va découvrir ça effectivement dans l'émission. Mais maintenant, hormis Lady Sweetie, donne-moi ton état civil. Qui moun ke oye? Voilà, nous y sommes. Qui Mounkenye. Alors, je m'appelle Peggy Nassau, donc de la famille Nassau à Port-Louis. Et ma mère est de Vieux Habitants. Voilà, donc les deux bouts de la Guadeloupe se sont rejoints, ça fait moi. Ok, bien joué. Alors, moi, qu'à permettre-moi, qui l'âge que on y? J'ai Ou un petit. âge certain. Non, j'ai 50 ans. J'ai 50 eu ans. 50 ans cette année. Mais ou pas jamais dit qu'on est 50 ans. Qui j'ont qu'à faire rester son état d'esprit, expliquez-moi qui a fait que actuellement ou actuel toujours. Écoute, pas qu'à poser moi ce genre de questions-là, c'est un cas vivre quoi. Tu vois, je vis et puis on a tendance à dire que là où pas fait moun mal, ça qui en dit dans, qu'a sorti, tu vois, ce que tu as à l'intérieur a tendance à ressortir à l'extérieur. Naturellement. Donc moi je fais pas de mal aux gens, je médite pas le mal. On va dire que c'est ça mon secret. Non mais sinon c'est génétique. Mes parents même eux-mêmes ne font pas leur âge, donc je pense que j'ai pas de gloire, hein, c'est génétique. Donc son bel héritage ancestral alors. Voilà, c'est ça. Eh bien, si nous devons parler effectivement d'elle, qui j'ont ou peut définir en tant que moun avant que nous parlions des artistes là. Écoute, j'ai envie de me définir comme une femme, parce que c'est la cause que je défends avant tout, la femme. Donc une femme noire qui a traversé des générations et des époques et qui est debout là toujours. Une femme noire, quoi. Alors, Voilà, guadeloupéenne. j'ai envie de Fière. te demander, est-ce que justement c'est encore difficile d'être une femme noire encore en 2023? Mais bien sûr, aujourd'hui, en 2023, on peut constater hein, le noir est le pan de la société. Il y a des guerres qui sont plus importantes que d'autres en fonction de la couleur. Hein. Tu peux voir aujourd'hui Israël et Congo. Voilà. Donc oui, c'est difficile d'être noir tout simplement aujourd'hui. Il y a les choses se sont un peu libérées, mais il y a encore du travail. Il y a encore beaucoup de travail. Et pour la femme noire, c'est encore plus compliqué. Ben, justement, comme on peut mettre point là, si pour la femme noire c'est encore plus compliqué, qu'est-ce qui a fait qu'on a dit ça? Écoute, Merci beaucoup Cindy. À tout à l'heure. Yeah. bah écoute, tu n'as qu'à regarder en fait. Hein. Tu regardes par exemple, on va prendre pour la musique. Tu regardes les femmes noires dans la musique américaine par exemple, elles sont toutes stéréotypées, elles sont toutes dans un truc, c'est limite toutes des stripteaseuses. Donc on ne peut pas dire que la femme, en tout cas le statut de la femme va bien aujourd'hui. Parce que ce qu'on essaye de mettre en avant, ce n'est pas des choses qui vont porter la femme comme il se doit, la porter comme une reine quoi en fait. Alors, justement, ça a bien belle de ton causer là, ça, on cause qui franc. Mais si on te doit définir côté emblématique à femme, qui ont été défini en femme? Les femmes.
Les femmes, les femmes, c'est celles qui dirigent le monde parce que c'est celles qui bercent le berceau. Et on dit que la main qui berce le berceau est la main qui dirige le monde. Donc je pense que nous, les femmes, on a une place très 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 importante qu'on sous-estime. Mais justement, avec le temps, comme j'ai pu traverser les époques, je me rends compte qu'on s'en rend de plus en plus compte. Aujourd'hui, par rapport à l'époque, il y a beaucoup plus de femmes entrepreneurs, tu as beaucoup plus de femmes indépendantes qui assument leur indépendance. Donc il y a cette petite évolution, mais je pense qu'il faut travailler encore plus parce qu'il y a cette image de la femme noire, malheureusement, qui est un peu dégradée, quoi, on va dire, ces dernières années. Ben justement, ça c'est mis en belle transition. Là, nous avons parlé de artistes, les 18. Est-ce que tout ça que vous avez dit, tout ça que vous avez représenté, est-ce que nous avons retrouvé à dans musical? Moi, je savais. Mais est-ce que justement, est-ce que nous avons retrouvé à dans musical? Et si oui, pour qui bite? Alors oui, on le retrouve dans ma musique. Et oui, c'est important parce que aujourd'hui, je suis plus un personnage, je suis une vraie personne, donc j'ai des sentiments qui sont réels. Et j'ai envie de les traduire dans une musique parce que j'ai cru comprendre que la musique pouvait sauver des vies aussi. Donc de par le parcours que j'ai eu, ben, aujourd'hui, je suis plus à l'âge des bilans qu'à l'âge d'autres choses. Donc, Comme je l'ai dit, voilà, effectivement. donc bah, de ces bilans-là, j'ai des enfants aussi. Donc de ces bilans-là, bah, j'en ai tiré des chansons et je me dis, si moi, des chansons m'ont aidé. Donc je me dis, si mes chansons peuvent aider, banco, on y va. Ben justement, nous savons que ou là depuis un bon moment, c'est ça qui a au statut de queen là, mais c'est aussi le comportement. Moi, toujours voir carré en tant que femme. Et on sait que dans le milieu musical là, c'est difficile. Mais hormis ça, actuellement, d'accord, on sait que là, on peut dire que ou ka rouvine, on peut dire que y a une continuité à dans ça au café. Qu'est-ce qui a fait que jusqu'à présent on a fait musique? La passion. La passion, à vivre musique, à manger musique, à boire musique. J'aime la musique vraiment. En fait, j'aime l'art sous toutes ses formes. Mais il y a des médiums que je préfère. Donc la musique fait partie de ces médiums que je préfère, le design aussi. Mais en fait, tout est musique, regarde là. Et c'est de la musique, tu vois, les grillons, les oiseaux, tout est musique. Donc moi, je conçois pas ma vie sans musique en fait. Donc pendant le temps où j'ai arrêté, j'ai pas chanté, mais j'ai écouté énormément de musique, Tu as chanté énormément de différemment, musique. tu as appris. Voilà, j'ai appris, exactement. J'ai appris et puis j'ai écouté aussi. Avant, je me cantonnais à certains styles de musique, les musiques urbaines, parce que je faisais de la musique urbaine. Aujourd'hui, j'ai ouvert mon panel un peu et aujourd'hui, j'écoute vraiment de toutes les musiques et toutes les musiques peuvent m'inspirer Donc ça aujourd'hui. veut dire que tu es devenu éclectique musicalement parlant. Oui, D'accord, donc c'est super. Donc ça, c'est quelque chose qu'on va aussi retrouver dans ce que tu fais actuellement. Mais totalement. ce qui est intéressant pour moi, je sais que tu as eu une carrière nationale, d'accord, mais qu'est-ce qui fait que tu es de retour en Guadeloupe? Alors, quand j'ai décidé d'arrêter la musique, je voulais quitter la France parce que le paysage ne me plaisait plus et j'avais le choix. Soit partir au Canada, soit partir en Suisse, soit partir en tout cas dans d'autres pays. Et quand j'ai regardé mon île, je me suis dit non, en fait, si Bondieni 5 doit être posé Yon dans la Guadeloupe. Et moi, il faut que je sois là. Je pense que la Guadeloupe, c'est l'Eldorado. Il y a tout à faire. C'est un vivier de talents. Il y a des talents au mètre carré. C'est hallucinant, quoi. Donc je me suis dit, si moi je peux essayer de porter ma pierre à l'édifice et faire en sorte que mon île aille un petit peu plus loin, eh ben allons-y. J'ai pas la prétention de dire que je l'emmènerai là où Rihanna l'a emmené, mais si je peux l'emmener un step un petit peu plus loin, eh ben on y va. J'ai envie de faire partie de cette force vive de la Guadeloupe. Donc, si on peut comprendre, effectivement, musique a venu en côté entrepreneuriat, quoi. Totalement. Donc, c'est-à-dire qu'on peut servir de musique pour que ça revendiquer ça au cas ça au attendre, mais pour que ça porter aussi pierre à l'édifice. Exactement. Donc, ou pas ni prétention à Rihanna, mais si toutefois demain matin, ça va passer par vous. Qui gens ok, nous dans l'imaginaire parce que ça peut faire soudainement soudain. Oui, bien Nous sûr. dans l'imaginaire parce qu'on a ça qu'il faut pour que ça représente la Guadeloupe. Si demain matin, ou ça arrive, qui aspect que vous mettre en avant par rapport à du fait qu'elle soit en femme noire et en Guadeloupéenne dessus ou quoi? Alors j'ai plein de projets. J'ai plein de projets. J'avais, il y a quelques années, j'ai offert un morceau à une association de femmes battues ici, un morceau qui s'appelle Parle-moi. Et tous les dons, les sous générés par ce morceau devaient aller à la construction d'une maison de la femme. Donc une maison de la femme
En gros, hein, quand tu subis des violences conjugales et que tu sais pas trop où aller parce que ton conjoint connaît un peu tous tes amis, tu as une maison qui est là où tu peux te reposer et tout. Et moi, pour moi, c'était important. Ça n'a pas pu se faire, mais je garde quand même ce projet-là en tête parce que pour moi, c'est important. Je suis une ancienne femme battue, donc tout ça, ça fait partie du processus de guérison également. Et étant donné que je suis dans la musique, je pense que mettre une structure en place pour les jeunes qui arrivent, jeunes femmes, jeunes hommes, en tout cas les jeunes qui arrivent, mettre une structure en place et un suivi. Parce que quand tu commences dans la musique et quand ça pète, t'as pas de suivi, tu sais pas gérer, ta tête peut péter aussi. Donc en fait, apporter ce suivi psychologique et apporter un suivi sous tous les aspects aux nouveaux artistes en fait. En tout cas, ça a fait un plaisir parce que, effectivement, moi, en pas partisan de dire que derrière tout grand homme, il y a une grande dame. Moi, on dit que à côté. Et justement, là, nous avons en l'arel à en rubrique que vous avez créé clip moi ça. Et au choisi un clip, c'est qui laisse là justement? Alors j'ai choisi le clip, mon dernier clip, Runaway. Parce que c'est le clip, ça faisait au moins 15 ans que j'avais pas fait de clip et c'est le tout dernier que j'ai pu faire et j'ai pu justement montrer toute l'étendue de ce qu'on peut faire, donc à savoir la déco, le stylisme et la chanson. Ton pour comprendre pour ton, Runaway, si deux plates avec les 18 et nous avons ouvert pour nous payer ça beaucoup côté si ça. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. Sometimes life is hard, I tell you. Go through bullshit. Ça périt, fait-moi paix, I tell you. I don't bullshit. Ça capable moi envie run away, run away, run away, boy. Moi envie run away, boy. A run away, boy. Ça capable moi envie run away, run away, run away, boy. Moi envie run away, boy. A run away, boy. Wow, ma fille, faut pas au monde mets tes genoux à terre pour couvrir un jour, pas d'avoir tout le monde t'es mes failles. Ou la camette, lumière, noix, c'est l'envoi ou la force, ça va partir des tailles. Parce que c'est toi, la moindre traitement universel. En la casson, je voulais la virelle. Pour bon, moi, force partie les plus belles. Traitement universel. Docteur malade sans réveil. En la casson, je voulais la virelle. Pour bon, moi, force partie les plus belles. Traitement universel. Docteur malade sans réveil. Sakaba moi envie run away, run away, run away, boy. Moi envie run away, boy. A run away, boy. Sakaba moi envie run away, run away, run away, boy. Moi envie run away, boy. A run away, boy. I'll buy your love a shine. Shine en batlo, tout me fait à ma tête. Tout le monde me dit à bayo, sur côté yo, à bajan yo. Hey, mais dis-moi qui moun doti à bayo. So me tell them, rum pum pum pum, next heaven in my life. Back up way easy, brand new wife. Go down impression, give me emotion. Life in slow motion, take a picture caption. Run away, run away. Okay. I ran away, boy. Hey, you know can run away, run away. I run away, girl. I can't see where I will be. Da 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 da. You know run away, girl. Say. Run away, run away, run away, boy. Why don't we run away, boy? A run away, boy. Sakaba, why don't we run away, run away, run away, boy? Why don't we run away, boy? A run away, boy. Dio, sweetie, Dio, sweetie. Sometimes life is hard. Tell you, go through bullshit. Dis la fête à casa. Ça vérifie moi fait. I tell you, I don't bullshit.
Eh ben voilà, nous quand retourner après clip la Runaway, dans rubrique clip moi ça là. Eh ben justement, expliquez-nous. Ou déjà commencé à expliquer nous, mais expliquez-nous en détail pour qui bite un tas là et pour qui bite fait comme ça. Alors ce clip-là, Runaway, j'explique un peu déjà dans la chanson mon retour, hein, quelque part. J'explique que moi, si je reviens dans la musique, c'est parce que j'ai un environnement aujourd'hui qui me permet de revenir sainement dans la musique. J'ai un mari, j'ai une équipe, donc voilà. Et je voulais mettre ça en image, je voulais mettre la transition entre la Lady Sweetie que j'étais il y a 15 ans et celle que je suis devenue aujourd'hui. Stop. Bonne nous anti-définition entre ça qu'on estime qu'au et ça au vin. Ben, tout simplement, j'étais une femme artiste où je ne faisais que ça. Donc j'étais chanteuse, je ne faisais que ça, je voyageais. Il faut savoir que je suis partie quand j'étais numéro 1. J'ai préféré partir à ce moment-là au cas où... Non mais expliquez-vous ça bien, parce que là c'était là où on a touché la carrière internationale là. Dis-nous qu'est-ce qui fait, alors toujours en transition là, qu'est-ce qui a fait, oui, blessing, qu'est-ce qui a fait effectivement que vous êtes number one par rapport à Kibiten? Ben, je sais pas, je pense que j'ai une énergie. J'ai une énergie que les gens apprécient, sur scène en tout cas, parce que moi, quand je suis sur scène, c'est comme si c'était ma dernière scène, hein. Je donne tout. Et donc, je pense que les gens ont apprécié ce côté énergique, ce côté guada. Tu sais, nous n'y plein fausse poto, mitan, nous doubout, quoi. Et je pense que c'est ça que les gens ont aimé. Donc, le premier featuring où j'ai eu un disque d'or, bon, les gens se sont dit c'est peut-être un coup de chance, peut-être qu'elle était au bon moment, au bon endroit. Au bout du 4e, je pense que... Non, attends. On l'a fait moins vite. Il y en a eu un, il y en a eu deux, il y en a eu trois, il y en a eu quatre. Et il y en a eu un de platine. Excusez-moi du peu. Kainoa, Lady Sweetie. bien joué. Donc tu me disais justement. Donc voilà quoi, au bout d'un moment, les gens, ils ont, je pense, ils ont compris que effectivement, c'était la petite touche de dancehall que j'injectais dans ces morceaux un peu commerciaux qui les rendaient... tube, on va dire, et les gens appréciaient mon feeling, appréciaient un peu ma folie créatrice et puis mon énergie, quoi, voilà. Mais j'avoue que union touche particulière qui pourrait parler du City. Moi, si on doit définir union, c'est côté arrogant classe. Ouais. Voilà, c'est comme ça qu'on définit ça. Et où ça dit ça, on y a dit, et que si vous pas content, c'est même bité là, mais au moins, vous savez là où il y avait. Exactement. Alors, pour continuer en l'arrêt, la Runaway, explique-nous qu'à continuer, c'est ça. Alors pour Runaway, donc c'est le morceau que j'ai écrit pour un peu signer mon retour. Et du coup, le retour il n'était pas que musical. Puisque aujourd'hui, les gens en Guadeloupe me connaissent par rapport à ma marque qui s'appelle Fête à Case, où j'ai habillé pas mal d'artistes, hein, Chris, à Trinidad. Justement, nous qui beau canter c'est ça, justement, voilà, tout à l'heure. Pas mal de gens. Et la déco aussi, où j'ai fait pas mal de choses aussi dans la déco. Donc j'avais envie pour ce retour de montrer aux gens, je me suis absentée 15 ans, mais j'ai pas rien fait pendant 15 ans. J'ai développé un autre médium dans l'art, parce que je suis amoureuse de l'art. Donc j'ai développé d'autres médiums de manière autodidacte et je l'ai emmené là où il fallait que je l'emmène. Moi, mon but quand j'ai commencé Fête à Case, c'était que toute la Guadeloupe connaisse Fête à Case. Aujourd'hui, je ne sais pas si toute la Guadeloupe connaît Fête à Case, mais en tout cas, j'ai des clientes qui viennent de toute la Guadeloupe. Non, donc... Fête à Case, oui, c'est connu dans toute la Guadeloupe. Moi, je peux confirmer. Donc, Ah ben, merci. alors, ça veut dire qu'actuellement, ou déjà allé du City, mais là, il y a un univers qui est arrivé palper et qui est arrivé mettre si forme créative par rapport à ça qu'on pensé. Donc, ça veut dire que clip ou ça habille un clip de vous-même. Exactement. On peut totalement faire un projet clip de A à Z. Le scénario, parce que bon, on a un cerveau, on regarde des films, on a Netflix. Donc les scénarios, je pense que c'est pas compliqué. Et après, bon, j'ai mon mari Corias qui fait la musique. Et à deux, on fait la déco et moi, je fais les vêtements. Donc tous les vêtements que vous avez vus dans ce clip, masculin et féminin, c'est Fête à Case. Et la déco, donc la cage, l'espèce de cage grandeur nature, où moi, je suis représentée comme un petit coucou dedans. C'est aussi Fête à Case. Donc, voilà. Donc, en gros, qui mieux que nous, à part nous, peut le faire pour nous, si ce n'est nous. C'est la devise de Fête à Case. Si c'est fait là-bas, c'est pas Fête à Case. Eh bien, voilà. Eh bien, justement, là, nous, quand il y a dans une rubrique, nous, la rubrique, là, c'est Voix nous-mêmes en nous. Et là, c'est vers Metamoniok Charis, patron à côté site. Voix nous-mêmes en nous. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. Eh bien, voilà, nous, dans la rubrique Voix nous-mêmes en nous. Nous avons même Metamoniok là, M. Charis. Bien bonsoir. Bien bonsoir, qui j'ai. Eh bien, Jean là, ensemble mal viril, fâché, mécontent, dominant par devant pour Jean César. Ça, c'est Jean, moi.
Ok, d'accord. Ça caille sinon? Oui, ça caille bien. D'accord. Mais justement, caille très 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 bien. Et bien, je là, ou dis-moi que nous avons une surprise. On t'y surprise, une surprise humaine. Voilà. On nous a invité, Mhm. que nous avons créé, nous c'est Anthony, Mhm. c'est un jeune pilote à rallye, que nous avons sponsorisé avec Creole Factory. Mais nous pas sponsorisé seulement parce que il a besoin de sponsor, nous pas sponsorisé parce que c'est mindset là aussi qu'il a développé que nous pas sponsorisé. Ok, ok. Alors, avant qu'il arrive, là, on a dit que Zoka sponsorisé, même si Zoka, même la règle psychologique là, mais Zoka intervient qui côté, qu'il a besoin, parce que c'est pilote de rallye. Oui. Alors, Ola Zoka intervient en tant que Creole Factory. Ben Creole Factory nous intervient dans un point particulier. Déjà, premièrement, accompagnement là. C'est-à-dire que effectivement nous accompagner à d'un décattement à saison aïe. Là, il y a un projet qui parlé nous et qui bon nous décattement projet est allé mais nous accompagner ce projet là ça. Nous avons des objectifs nous avons des suivre objectifs pour nous arriver en bout à objectif là. Et surtout, ben, là, nous avons une contribution à apporter par rapport à l'espace là que nous pouvons proposer, mettre à disposition. Nous avons apporter contribution là. Ok, d'accord. Eh ben, Mata Maniok là. Bien bonsoir. Bien, bonsoir. Jean, mon frère. Ça caille, tranquillement. Bienvenue, bienvenue. Merci beaucoup. Mais mettez à l'aise, mettez en mi-temps ou à l'honneur. Donc, en calé, c'est autres boucanté. Alors, Anthony Sakai, Oui, ça caille, ça caille. c'est l'honneur pour moi de recevoir, soit là. Mais sans l'honneur pour moi d'être là, surtout. Alors, Anthony, vous savez, moi, pourquoi quand recevoir, soit là, c'est pour dérapage là où tu fais un point là, avec le Factory Market, c'est pas bizarre. Moi, nous avons mindset ça, nous avons présenté Anthony, pourquoi on soit là, parce que, faut jeune, pour moi, c'est un jeune qui a un rêve, qui a une passion, et malgré doute là, qu'il peine de l'air, il a de rêve, il a poursuivre, et moi, en TV, justement, que vous parlez nous de passion là, ça, de rêve là, ça, que vous poursuivre en entourage rallye, justement, parce que ça, par rapport à ça, nous connaître nous, et en TV, vous nous plus d'écartement là, à ça, justement. Oui, ben, c'est un rêve qu'on a dit quand même depuis petit. Parce qu'il faut savoir que moi, on pas arrivé dans ça comme ça, on pas qui arrivait devant rallye, prendre en voiture, voilà. Papa, moi, t'es qu'à faire rallye avant. Donc, depuis tout petit, on a toujours accompagné, toujours été là éveillé. Et là, on vient de trapper permis en moins, là, on TP prend licence en moins, on a démarré. Ça a fait 5 à 6 ans à présent, 6 ans, ça, oui, 6 ans quand on a commencé. Et puis ça a puis les projets qui ont avancé, puis on a pris plaisir dans ce qu'on a fait. On a des gens qui ont accompagné moi, donc là, on a dit des gens, c'est les autres Creole Factory, ils ont levé moi, ils ont accompagné moi face là. Donc voilà. Et justement, mais c'est intéressant par d'avoir Niolo Bitin qui est Guadeloupe, qui était ni place Guadeloupe, qui dit paysage à Guadeloupe, mais rallye, ça particulier. Nous toujours voir, est-ce qu'on peut rallye, Zébris? Ben, à proprement dit, c'est anticipation qu'on y. Mais qu'en délaissé, ni quelques l'année, on peut mentir. Donc, en s'en fait à rallye, effectivement, on a gardé ces courses de côte là. Mais comme en pardon, qu'on avant, donc justement, ça qui est belle pour moi, c'est là qu'on voit que nous une association qui a fait entre les deux. Parce que nous t'avons pensé que sont éloignés ou suivant. Et pourtant, ils ont réussi à joindre un point convergent. Donc, en fin de compte, rallye là fait nous découvrir. C'est exactement ça. Et justement, quand il mène justement à nous Creole Factory, c'est intéressant parce qu'il dit que nous convergeons. Ben, en fait, le premier but qui fait que nous converger, c'est la communication. Parce que c'est vrai qu'ils ont apporté moins en belle l'aide l'année passée dans les saisons là. Et l'année là, ça aussi. Ils ont aidé moi à trouver une nouvelle dimension si tout ça en a fait. Par l'appui, si la gestion des réseaux sociaux, si gestion moins personnellement aussi. Donc, ouais, c'est ça qui converge nous à travailler ensemble, enfin, aidez-nous à converger pour nous travailler ensemble. Et c'est ça nous va continuer à développer. Donc c'est vrai, et c'est belle quand vous dites moi ça parce que c'est vrai que ouais, dans Creole Factory, c'est Factory l'important. Et dans Factory, c'est tout ça qui est rentré dans ça qui peut manier nous Guadeloupe. Pour moi, c'est qui pas comprendre anglais, quand factory. Factory pour moi c'est l'usine. C'est nous ils sont l'usine, c'est Factory sont l'usine et dans l'usine quand nous faire dans l'usine, nous fabriquer, nous partir d'un matière première pour nous arriver à un produit abouti.
Et c'est ça qu'il a en fait. C'est-à-dire que quel en soit, on rêve, c'est un produit, c'est matière première là. Et objectif là, c'est décattement là qu'on va mettre pour périver en bouteille. Produit abouti là, c'est là où mettre bitin en place. Et pour moi, ben faut justement nous parler plus de projets là parce que Anthony il porte gomme tenir l'auto. Ils vendent l'auto. Là, nous va chercher solution justement pour nous payer revirant les saisons là et nous avons voir justement que ça pas un milieu là où nous en place naturellement comme ça. Faut faire en place, faut payer un genre faut montrer que là, faut pas temps pour dire voilà ou quoi. Et c'est là que nous voyons ça, nous dit maintenant en tant que Creole Factory, nous voulons toute jeunesse Guadeloupe manier rêve quel en soit domaine là. Depuis son domaine qui besoin fleurir Guadeloupe. Nous qui fait pourquoi yo ka faire rallye tout côté dans le monde. Guadeloupe nous peut pas faire, nous ni du mal à faire et là nous ka voir un jeune comme ça ka venir voir nous pour dire pour les gars, on y rêve en moins mais bon c'est vrai que a pas Jenny moun qui ka aider moi pour suivre rêve en moins nous peut dire un seul bitin propension nous aller. Qui rêve nous ciser là, qui objectif là, on nous prend. Alors en langage international, yo ka créer ça sponsor. Donc, c'est des sponsors. C'est considéré que c'est des sponsors officiels. Mais justement, en tant que sponsor officiel, moins ça que anti-bois macro, hein, qui est. Ça, on a envie de savoir, c'est quel projet là. Parce que depuis tout à l'heure, moi, je dis, mais on a trouvé point convergent là. Mais justement, projet là qui permet de comprendre, pardon, la zove abouti, avec tout ça que Creole Factory a fait, avec un jeune Guadeloupéen. Le projet là très simple, c'est-à-dire que quand tu as dit là, on t'a en voiture qui était très performant, mais on TVA plus loin. Donc on fait le choix de vendre voiture là ça pour payer les moyens financiers parce que nous payons cacher que rallye c'est un sport qui a coûté cher quand même. Donc pour pouvoir une base de lancement là, on dit qu'on va vendre première voiture là pour arriver plus loin. Enfin pas derrière pour payer plus loin devant. Donc on vend voiture là et on vient voir on pas te dire ça avant, c'est un bitin qui fait pas certainement fait. On vend voiture là et on vient dire bon, voiture là vendre. À présent, on veut arriver là. Donc, qui j'en nous peut faire pour nous arriver là? Et c'est là que depuis ça a fait des mois que nous avons rencontré nous toutes les 2 semaines, nous avons fait des réunions qui permettent nous d'avancer. Et c'est là qu'on a dit qu'il y aura accompagnement parce que l'idée en main, c'est l'idée en main, mais il y aura aider moi, ordonner l'idée en main et surtout ben moi en ordre de marche pour arriver là on veut arriver. Donc sponsor, qu'on t'a dit aller là, Creole Factory, qui a aidé moi avancer. En tout cas, ça qui est belle, hein, moi ça qui a dans ça, hein, c'est que on dit qu'on fait un choix. On décide de sacrifier un bitin pour y payer ça en rendement. Et l'autre a payé financement là ça, c'est là que on vient avec toute sa carte, avec une petite base, parler avec d'autres monde. Moi on a créé ça. Bien souvent, avant qu'on dit que j'ai créé ça, bien souvent on a dit c'est yon à l'autre. Mais moi on a un problème avec ça. Moi c'est yon à l'autre et l'autre à yon. C'est ça qui fait là. C'est exactement ça qui fait là et vous savez, moi ça va vraiment faire plaisir parce que là Anthony vient parler bon nous, il vient trouver nous transmettre nos passions à. Et c'est pour ça moi toujours vrai pour mais rallye là t'es inaccessible moi et rendre li plus accessible moi et nous dit pour mais nous travailler ici ça. Ça veut dire que à deux projets là nous que voir dans l'année là nous avons des événements en l'entour rallye avec Monsieur Anthony qui a invité des gens pour nous canter en l'entour rallye pour nous peut découvrir voiture rallye pour nous que vraiment nous les moyens de rapprocher moun vers rallye moun qui veut comprendre qui veut manier qui veut partager passion là parce que partager très bien si vous c'est là il est temps monsieur prochain coup sous créer barré mais pas de problème parce que vous savez bien ce qui est intéressant c'est que d'accord avec parce que j'ai lâché le mot clé et justement qui lâche que ça kabao ben là on y 29 ans 29 ans là et on t'a dit ça on y 29 ans mais ça fait 29 ans dans le domaine du rallye. Donc voilà, c'est une belle expérience qu'on a eu. On n'a pas passé 29 ans d'ailleurs le volant. Mais en fait, il y a tous les postes. On a commencé à faire assistance, donc mécanicien, d'autres monde. Après ça, on a commencé à faire copilote. Parce que dans le rallye, il faut savoir un pilote ou un copilote qui a les trajectoires, ça pour faire. Donc on fait copilote. Et là, on s'est senti moins paré. On dit, bon, ben là, on prend le volant. Et on saisit l'opportunité de piloter propre voiture. Donc on a acheté première voiture. Pour mon enfin oui.
faut pas dire bêtises. Il y a un monde qui non, il y a un monde qui aide moi à commencer, c'est monsieur Stéphane Nègre, donc plusieurs fois champion de la Guadeloupe de rallye. Big up à Stéphane. Il prêtait moi en voiture pour te commencer. Donc première saison moi on t'a fait 6 voitures à Stéphane, d'autres voitures qui a été mis qui était plus accessible, qui te peut permettre en jeune de commencer. Donc nous commençons comme ça et deuxième saison là, c'est là on fait achat à voiture en moins et depuis là ben en passant en première voiture, malheureusement, ben, c'est continu, hein, on ramache, on tomber, on fait un accident, la voiture a été détruite. En prenant en main, nous prenons la deuxième voiture qui était plus performant. Et là, ben, on attrapé des bons résultats. Et aujourd'hui, là, par rapport à ces bons résultats-là, on n'a pas TV, quand on a décidé si l'eau en main, on avait fait d'autres bitins. On voit qu'un rallye, c'est un bitin que mon cas voit de loin, mais on TV porter ça, bah, Pep Guadeloupe, montrer yo, qu'à y est réellement. Après un qui voit des voitures passer, après quand ça sera fait, il y a une préparation derrière ça. Donc oui, nous avons fait des événements pour permettre à ces gens-là de voir qu'à ça y est, qu'on aura dit la face cachée du rallye. Et par rapport à ça, ben oui, nous avons invité les peuples Guadeloupe pour voir tout ça. En tout cas, beaucoup moins. Merci, M. Charis, parce que c'est un phénomène guadeloupéen. Et on peut penser que on invité à dans rubrique, mais nous avons trouvé aussi à ce plateau à de plates. Parce que, en parlant de ça, il y a une passion qui a dégagé de ça. Ça va bien, invité parce que tu es le premier monde qui a invité avant il y a trop. Eh ben voilà. Eh ben, en tout cas, moi, en seul but quand il y a des autres, mais nous avons nous-mêmes en nous. Donc, si vous ne pas comprendre que ça doit être sponsorisé en long, en large et à travers, c'est qu'il y a un problème Guadeloupe. Et que nous qui arrivons à voir nous. Mais ce n'est pas le but. Voir nous-mêmes en nous. C'est pour ça que ça donne de prix. Bien bonsoir. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y casse ou check. On y couille en tête, moi. Enfin, on y casse ou check. Et bien voilà, de retour après rubrique Voix nous-mêmes en nous. Là, nous avons beaucoup canté si à part ça qu'on a fait. Et nous avons des autres pour qui nous avons les du City du bout. Mais nous avons beaucoup canté si ça. Qui mieux que nous, à part nous, peut le faire pour nous si ce n'est nous. Allons-y donc, madame. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y casse ou check. Alors, Sweetie, à part ça, qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Alors, à part la musique, on a fait fête à case. Donc, fête à case, c'est le faire à la maison, le faire soi-même. J'ai commencé en 2000, fête à case en 2007. En fait, c'était un constat. Je voulais aller au studio, mais à chaque fois, il y avait toujours un problème. Quand c'est une femme qui veut aller au studio, les ingénieurs ils regardent leur montre, on te parle de tout sauf de musique. À ce point. Oui, c'est assez compliqué. En tout cas, à mon époque, c'était assez compliqué. Donc, comme j'aime apprendre, j'ai appris à utiliser Pro Tools, j'ai créé mon studio et j'ai fait une mixtape qui s'appelait Fête à case. Et partant de là, j'ai développé le concept de Fête à case. Et quand je suis rentrée en Guadeloupe, en fait, je me suis souvenue, comme j'avais arrêté la musique, je me suis dit, mais qu'est-ce que tu peux faire d'autre qui te tient vraiment à cœur? Et je me suis souvenue que quand j'étais toute petite, je voulais être styliste. Donc, je cousais les vêtements de mes poupées, je faisais des vêtements pour mes copines, des poupées de mes copines, tout ça. Donc, je me suis dit, tiens, allons essayer de se lancer là-dedans, puisque j'aime ça. Mais excuse-moi de te couper, mais tu avais déjà des bases, hormis le fait que quand tu étais petite, on a dit que tu as choqué là, mais est-ce que tu avais des bases ou tu t'es retrouvé autodidacte? Ah non, j'avais aucune base, hein. J'avais vraiment aucune base, j'étais autodidacte, donc j'ai appris à coudre avec YouTube. Ok, sur le tas quoi. Ouais, voilà, sur le tas, avec YouTube. Après, j'ai acheté 2 bouquins, et puis je me suis mise dans les bouquins, et aujourd'hui, je peux faire des choses... je peux faire j'ai fait des robes de mariée, j'ai fait, tu vois, donc beaucoup de ce que tu me fais comprendre, c'est que effectivement tout ce que tu fais sort de ton imagination, oui. D'accord, et que tu arrives à retranscrire en matière première. Quelles sont les matières que tu utilises justement par rapport à ça? J'utilisais beaucoup de wax, parce que c'est un tissu qui me parlait énormément. Là, je pars sur de la broderie anglaise, parce que je trouve que c'est représentatif un peu de la Caraïbe, mais sans être dans le madras. Donc la broderie anglaise que je mélange avec du cuir, enfin tu vois, là je vais sortir une collection en 2024 qui sera axée un peu sur le patrimoine culturel mais détourné. Et sinon je suis designer aussi en déco, donc j'imagine des décos et après je les réalise. Mais qui j'en qu'à faire joindre toutes ces activités-là, ça? En fait, toutes ces activités-là, quelque part, elles se ressemblent, hein. C'est de l'art, comme je te disais tout à l'heure, c'est des médiums différents mais d'un seul... truc, c'est l'art en fait.
Donc, que créer une robe ou que créer une déco ou que créer une musique, tu crées quelque chose. Et moi, c'est ça qui me fait kiffer en fait. J'aime partir de rien, imaginer quelque chose, rentrer dans mon truc. Les gens ils disent ah, elle est chelou, c'est pas grave. Non, on en transe, quoi. Rentrer en Voilà, transe, c'est de voilà. l'art, c'est de l'art, c'est une Exactement. transe. Je rentre dans mon truc et après j'ai des flashs qui me viennent et je dessine la robe ou j'imagine la déco ou j'ai des mélodies qui me viennent. Comme je te disais tout à l'heure, j'aime l'art, vraiment, je suis amoureuse de l'art. À part ça, je crois que je ne sais rien faire d'autre, hein, à part l'art. En tout cas, on a fait bien. Mais Merci. justement, faites ta case. C'est rien qui pour madame, rien qui pour queen, pas fait pour king. Ben écoute, une queen sans king, c'est pas une queen. Il me donc semblait. forcément... donc forcément, non, je fais pour les queens, pour les kings, pour les princes et les princesses. Ok. Donc, par rapport à ça, puisque tu m'as dit que c'est depuis 2007 que tu as commencé, alors, comment tu peux décrire cette évolution, justement, ne serait-ce que par rapport à ton côté créatif, mais aussi par l'entrepreneuriat que tu as fait, puisque c'est une entreprise. Ben écoute, faut prendre des risques. Ça fait peur. Ça fait peur au début de te dire... Parce que tu sais, quand tu te réfères à ce que tu entends un peu à la télé ou de ce que les autres te racontent, on te dit, oh, il y a plein de charges à payer, il y a plein de... Ça fait peur. Mais moi, je mets la passion avant tout. Donc en fait, la passion efface la peur. Donc j'avance avec passion, je regarde ni à droite ni à gauche, j'ai une idée dans la tête, j'y vais et ça finit par se concrétiser et ça finit par plaire à d'autres gens. Hein, parce que si aujourd'hui j'ai des clients, c'est parce qu'il y a des gens qui sont réceptifs à ce que je peux proposer. Donc l'évolution, c'est au début, je faisais des petites boucles d'oreilles, des petites choses comme ça. Et après, il y avait tellement de gens qui faisaient des boucles d'oreilles, des petites choses comme ça, que je me suis dit non, il faut que je passe à autre chose. Donc j'ai commencé à coudre des pochettes. Et après, il y avait tellement de gens qui faisaient des pochettes que j'ai fait des vêtements. Voilà. Donc, voilà l'évolution. Donc, en tout cas, belle évolution, mais par rapport, puisque tu me dis que justement, tu as, comment on dit ça encore? Tu as, c'est pas une saison, mais quand tu... Collection. Une collection, autant pour moi. Comment tu fais pour définir une collection? Qu'est-ce qui t'anime pour dire que telle collection, ça sera ça, telle collection, ça sera ça? Bah, en fait, je m'inspire de tout. Par exemple, j'ai créé une collection qui s'appelle Black Panther Queen. C'est que j'ai vu un reportage à la télé justement sur les femmes dans la musique noire des années 70. Et je suis tombée sur une interview d'une femme qui disait qu'elle faisait le ménage. Et quand elle faisait le ménage chez la personne, elle entendait sa musique jouer à la radio, Ok. quoi, tu vois. Donc elle était censée être en top, mais elle était en train de faire des ménages. Et je me suis dit, ben, faut avoir une force quand même, faut avoir une force mentale et faut avoir une force pour te dire, non, je vais faire les ménages malgré que je suis une putain de chanteuse. C'est le cas de le dire, c'est le cas de le dire. Voilà, donc je m'inspire de tout en fait. Donc la collection Black Panther Queen, c'était par rapport à cette femme-là. Je vais voir une fleur dans la rue, je vais m'arrêter, je vais regarder la fleur, ça va me faire penser à une collection. Tout me fait penser à l'art, quoi. Tout est transformable en Donc, art. effectivement, c'est ce que j'entends. Et effectivement, quand, de la manière dont tu en parles, on sent la passion. Et c'est l'un des premiers mots que tu as mis. C'est la passion qui t'anime. Maintenant, par rapport, tu connais les femmes. Comment tu fais pour maintenant, effectivement, retranscrire cette créativité, mais aussi pour l'homme? Alors, tu vas me dire que tu es un king, ça c'est clair. Mais qu'est-ce qui peut te dire, ben justement, pour l'homme, ça sera comme ça, comme ça? Bah écoute, aujourd'hui, je pense être quelqu'un qui a du goût. Je pense. Ah, c'est bien dit. C'est bien dit. Voilà, et en fait, j'habille les hommes comme j'aimerais voir les hommes habillés, en fait. Tu vois, j'aimerais voir les hommes porter des tissus de princes. J'aimerais voir les hommes être habillés comme des princes parce que ici, dans la Caraïbe, on a tendance à oublier qu'on est des descendants de rois et de reines. Et même, ça se passe aussi dans notre vêtement et dans notre comportement. Mais ce qu'on voit d'abord, c'est l'aspect physique, donc le vêtement. Et j'ai remarqué que quand tu portes un vêtement qui te plaît, tu as tendance à relever les épaules, à être plus fier, à Il y a marcher une certaine droit. aisance. Il y a une certaine aisance, voilà. Et j'aime le beau, tout simplement, et j'aime... Mon homme est beau, donc j'aime les beaux hommes aussi, et un bel homme bien habillé, a rien de mieux. Donc, en fin de compte, non, mais c'est tellement bien dit. Donc, en fin de compte, tu es pour cette complémentarité. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché qui est plus que moins. Et effectivement, si on doit habiller, on doit nous habiller, on s'habillera bien. Mais justement, est-ce que nous, les Guadeloupéens, nous, peuple Guadeloupe, qui sont qu'à trouver que nous habiller nous? Ça dépend. Ça dépend de la classe sociale, en fait. C'est ça qui est dommage. C'est que j'ai remarqué que dans les classes sociales moyennes, les gens faisaient l'effort
de s'habiller avec des marques de créateurs guadeloupéens, de faire tourner Donc, l'industrie. ou bien dit un effort. Oui. Donc ça part un côté naturel, instinctif. Non, je pense que aujourd'hui, c'est pas un côté instinctif parce que les vêtements de couturier coûtent beaucoup plus cher qu'un vêtement que tu vas acheter sur Internet. Donc, c'est un effort que tu vas faire quand même de d'égarer cette somme-là pour pouvoir être beau. Alors qu'avec cette même somme-là, tu aurais pu acheter 10 vêtements qui t'auraient duré un mois, hein, mais tu en aurais eu 10. Donc, c'est un effort, je pense. Et puis, je rencontre de plus en plus d'hommes qui me disent ma femme est belle, j'ai envie d'être beau à côté d'elle, quoi. Et dans le commerce, ils ne trouvent pas spécialement quelque chose qui les reflète et qui les représente. Alors, puisque on a dit que c'est un effort marquable, très bien comprendre les on a utilisé mot là ça, mais moi ça a posé moi une question. Si nous arrivons à faire un effort d'habiller nous qu'on nous censé voir nous, ça veut dire que à d'un côté nous avons péché un côté. Et péché là ça bon moi c'est peut-être un péché identitaire. Donc là on a regardé Roba, on a voir l'africanité. Là on a regardé Roba, on a voir Guadeloupéen. Là on a regardé Roba, on a voir peuple blanc, peuple noir. Donc ça veut dire que nous tous ça habillés en tradition à chaque monde si nous connaissons tradition nous. C'est si la règle là ça que vous voyez. Totalement. Totalement. J'essaye justement de prendre le patrimoine culturel guadeloupéen parce qu'il est riche. Il est riche en couleurs, il est riche en matière, il est riche en beaucoup de choses. Et l'apporter en 2.0 pour que les gens aient envie de le mettre justement. Donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure qu'en 2024, j'essaye de sortir une collection avec de la broderie et du cuir, mélanger des matériaux, en tout cas en prendre toujours un qui reflète la Guadeloupe et le mélanger avec quelque chose qui peut le compléter et justement le rendre 2.0. Parce que si on porte un vêtement que en broderie, on va dire c'est doudouiste ou ça peut être un peu à l'ancienne. Mais si tu le mélanges avec du cuir ou tu le mélanges avec du latex par exemple, ça peut donner quelque chose de très original, très moderne et identitaire. Eh bien justement, c'est une belle transition. Donc nous avons fini avec rubrique là ça comme ça veut dire qu'on peut mettre ces matières-là en featuring. Eh bien justement, là, nous avons dans un petit côté que nous avons créé Overground Yard. Avec nous avons mettre en valet premier don là que l'univers bao là, si on peut exprimer comme ça, avec toute aisance là que nous avons rapporté nous là. Alors, allez là, Overground Yard, les 18. Yeah, yeah. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check. Qu'en Anderson? Ça va bien les discuter? Ça va bien toi? Ben on tient. Alors tu vas nous présenter quoi aujourd'hui? Alors aujourd'hui je vais vous présenter des morceaux de mon nouvel album, l'EP qui sort en 2024 et un morceau de la mixtape qui sort aussi en 2024. Ok, ben j'ai hâte d'entendre ça. Ben, moi je viens parce que j'ai entendu des choses. Comment allez-vous monsieur? C'est Select bon? Anderson, tranquillement. Oui. J'ai entendu des choses et de belles choses. Et ben voilà, nous sommes dans l'Overground Yard qui est réservé spécialement ce soir à Lady Sweetie, une reine guadeloupéenne. Apta. Merci. Bonsoir. Alors moi c'est Lady Sweetie. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais vous chanter en acapella 2-3 petits morceaux que j'ai sortis il y a quelques temps. M'éloigner, Mariva l'a déjà essayé, mais laisse tomber. Mariva l'a déjà déchanté. Elle a posé ses pattes, hâte, étape par étape, pour venir me voler, réaction immédiate, c'est hâte. Elle a gardé son cap, même au madame bateau. Tu la connaissais celle-là? Bien sûr, c'est un classique. On va dire. Alors, il y en a eu un autre. On va voir si tu connais. Elle me contrôle et rythme mes pas. Si elle me frôle, alors je ne réponds plus de moi sur la dancehall. Écoute ma voix. Si elle me frôle, alors je ne réponds plus de moi. L'air d'une caille, mais elle en rend plus d'un die. Je sais que pour elle, beaucoup irait claquer de la maille. Celle-là, tu la connaissais? Oui, bien sûr. Ok. Et une petite dernière, ici je pense que les gens ils la connaissent. N'y pense même pas. Le préservatif nous protège, toi et moi. N'y pense même pas. Comment oses-tu me demander ça? N'y pense même pas. Ah, brrr, ok, so là on était dans le passé, maintenant on revient dans le présent. La gueule!
survit sur le même bateau. Sans sourire, on n'en serait pas là. Si tu veux, je te prête ma main. Hey, on survit sur le même bateau. Sans sourire, on n'en serait pas là. Si tu veux, je te prête ma main. En échange, je demanderai nada. Être mauvais, on vaut mieux que ça. Que Dieu nous pardonne pour ce sale. Maman qui t'embrassera le soir. Pas mes ennemis, ça va de soi. Il vaut mieux un seul bon ami que 500 frères qui trahissent. Je préfère rester solo que de compter ceux qui me fausseront compagnie. Il vaut mieux un seul bon ami que 500 frères qui trahissent. Je préfère rester solo que de compter ceux qui me fausseront compagnie. À la base, on n'a pas de monnaie. Jamais euro nous compromet. Eux sont frères avec les ennemis. Embrasse les forces et la famille. Leur amitié à la tête sous l'eau. On est digne non que de l'ego. Loyal même le compte à zéro. Ton mal et ton bien c'est mon dos. Car à la base nous on n'a pas de monnaie. Jamais euro nous compromet. Eux sont frères avec les ennemis. Embrasse les forces et la famille. Leur amitié à la tête sous l'eau. On est digne non que de l'ego. Loyal même le compte à zéro. Ton mal et ton bien c'est mon dos. Et pour un rien il pleut des balles. Combien d'entre nous versent des larmes. Détester ici c'est normal. Cacher nos vies c'est la base. Et pour un rien on fait la fiesta. Rien dans les poches, tout dans la cabessa. Si y a ça là je fais croquer Melosa. Si y a ça là je fais croquer Anderson. À la base on n'a pas de monnaie. Jamais euro nous compromet. Eux sont frères avec les ennemis. Embrasse les forces et la famille. Leur amitié à la tête sous l'eau. On est digne non que de l'ego. Loyal même le compte à zéro. Ton mal et ton bien c'est mon dos. Car à la base nous on n'a pas de monnaie. On n'a pas de monnaie. Jamais euro nous compromet. À la base nous on n'a pas de monnaie. À la base nous on n'a pas de monnaie. Donc jamais euro nous compromet. Dis-leur qui je suis. Anderson, dis-leur qui je suis. Corias, dis-leur qui je suis. Zébris, dis-leur qui je suis. Dis-leur. Yeah, Lady Sweetie. Ok, alors ça c'est un morceau qui va sortir sur l'EP. Et là je vais sortir un morceau de dancehall, mon dada. Parce que je suis une queen, mais sans king, il n'y a pas de queen. La gay! Ok, big up l'émission Dubplate. Big up DJ Anderson, Corias, Blunty, Maya, Zébris, Teldem. Et Compièce maîtresse, j'ai l'échec à la fin, tout n'est queen. Protect my king, my kids, my family, I build my dream. God help me live my dreams. Compièce maîtresse, j'ai l'échec à la fin, tout n'est queen. Protect my king, my kids, my family, I build my dream. God help me live my dreams. Écoutez bien. Tant à chailler de l'eau en panier qui pèse et ça finit. Building Bugatti Empire, call me Lion Cookie. Yeah. Phénoménal, inhalé, pas franchi mes oreilles, tant la passé manialé, met un péché et ma back to back, à des kingdoms si falaise. Payo baf, 50 balais, sweetie à l'aise, pion de base, mais tout s'y contrôle. À balles réelles, baguette, cache ou tes contrôles. L'école, la sonde système, rien qui fait des odes. DJ Anderson, yeah, compièce maîtresse, j'ai l'échec, à la fin, tout n'est queen. Protect my king, my kids, my family, I build my dream. God help me live my dreams. Compièce maîtresse, j'ai l'échec, à la fin tout n'est queen. Protect my king, my kids, my family, I build my dream. God help me live my dreams. Femme en talon, à talent, qui dit ballon, qu'à dire que si tu peux pas l'arranger, man, faut pas la déranger, yeah. Faut pas la déranger, non. Mystically queen, musically vibe, atypically high, personally shy, derrière Mike là comme des failles, après flow là toujours ça là, glissé en diagonale, couronne si tête sans royal. Compièce maîtresse, j'ai l'échec, à la fin tout n'est queen. Protect my king, my kids, my family, I build my dream.
God help me live my dreams. Comme pièce maîtresse, Angélique à la Fontoune Queen. Protect my king, my kids, my family, I build my dream. God help me live my dreams. Big up toutes les femmes qui vont regarder cette émission. Eh, big up Dubplate, big up Zebris, Tell Them, Corias, Bluntaya, Maya Busy, DJ Anderson et moi-même Lady Sweetie. Ah, ouh, that! Button! Yeah. Ça a été l'émission Dubplate de la Queen guadeloupéenne Lady Sweetie. Merci pour la personne que tu es, pour l'âme que tu as. L'Overground, Canal 10, toute l'équipe, on a été très fiers de te recevoir parce que ça a été très enrichissant. Eh bien, je vais reconnaître, Acide Dubplate, si Canal 10, qui mieux que nous, à part nous, peut le faire pour nous, si ce n'est nous. Dubplate. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y couille en tête. Enfin, on y couille en tête, moi. Enfin, on y qu'est-ce que check.